Ipswich. Ville située à l'est d'Angleterre, est l'une des plus anciennes villes du pays, avec près de 1500 ans d'existence. Longtemps, Ipswich fut connu grâce à son club de football, le Ipswich Town FC. Nous verrons dans cette vidéo ce qui a fait le charme de la ville et l'apport de son club historique. N'attendons plus une seconde et partons à la découverte d'Ipswich. C'est parti, générique! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ville et Football. J'espère que vous allez passer un bon moment sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, en effet je publierai des vidéos assez régulièrement. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Pour info, c'est moi sur la photo. Ipswich se trouve dans le Suffolk en East Anglia. Il existait une colonie romaine entre la rivière Orwell et la rivière Gipping. Mais la ville moderne d'Ipswich prit forme lors de l'arrivée des Anglo-Saxons entre le 7e et le 8e siècle. Le nom moderne d'Ipswich est dérivé du nom médiéval Gippeswick. Il existe deux théories sur la façon dont Ipswich tire son nom. C'était peut-être Lavik, un vieux mot anglo-saxon qui veut dire port, de Gippa, nom qui est probablement pris soit d'un nom personnel anglo-saxon, soit d'un nom antérieur donné à l'estuaire d'Orwell. Ou alors c'était peut-être Lavik de Gip. Gip signifiait en vieux anglo-saxon coin. Dans ce cas, le coin de la rivière Orwell. Ipswich était une colonie d'une grande importance économique pour l'Angleterre tout au long de son histoire et était idéalement située pour faire du commerce avec l'Allemagne. La principale exportation à l'époque médiévale était la laine. Le quai historique de la ville, aujourd'hui le front de mer d'Ipswich, était connu comme le plus grand et le plus important quai du royaume. Au fil des siècles, Ipswich continua à se développer grâce au commerce. En plus des marchés hebdomadaires, Ipswich avait une foire annuelle. Les gens venaient de partout dans l'est de l'Angleterre pour acheter et vendre. Parmi les principaux monuments de la ville, nous avons The Ancient House, qui est une belle résidence de marchands, construite vers le XIVe siècle. La façade est flanquée de 4 baies vitrées, chacune décorée d'une figure représentant les 4 continents du monde, connus au XVIIe siècle, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Nous avons également l'hôtel de ville. Le bâtiment fut construit en 1868. Dans la partie historique de la ville, on peut trouver de très anciens magasins dans un passage nommé The Walk, datant du début du XXe siècle. En 1892, la ville a obtenu le manoir de Christchurch Mansion, construit par Edmund Whittle en 1548 sur le site d'un prieuré augustin. La maison fut endommagée par un incendie au XVIIe siècle et fut en partie reconstruite. En 1895, la ville décida de démolir Christchurch Mansion. Felix Thornley Cobbold proposa d'acheter le manoir et de le donner à Ipswich si la ville pouvait trouver les 15 000 livres relativement modestes demandés pour le parc. L'affaire fut conclue. La famille Cobbold a un statut important à Ipswich car la famille était propriétaire foncier de la ville et des environs. Au XIXe siècle, John Chevalier Cobbold, descendant de Big John, était un brasseur de 3e génération. La brasserie Tully Cobbold était l'une des meilleures brasseries victoriennes du Royaume-Uni. La famille a également fourni plusieurs députés pour Ipswich au fil des années, ainsi que 5 présidents au club de football d'Ipswich Town. C'est sous la présidence du député local Thomas Cobbold que le club fut fondé le 16 octobre 1878 en tant qu'équipe amateur connue sous le nom Ipswich Association Football Club. Le premier match d'Ipswich FC fut une victoire 6-1 à domicile contre Stoke Wanderers sur le terrain de Broomhill le 2 novembre 1878. En 1884, l'équipe déménage à Portman Road, le terrain actuel. Le nom de Portman Road est le nom de la rue où je me trouve sur la photo. En 1888, le club fusionne avec le Ipswich Rugby Club pour former le Ipswich Town FC. En 1890, le club dispute pour la première fois la FA Cup, mais est éliminé lors de la finale des qualifications. En 1936, l'homme d'affaires local Leonard Thompson propose de créer un club professionnel avec John Murray Cobbold
président du club à ce moment-là. À l'unanimité, le club décide de jouer en Southern Football League pour la saison 1936-1937. Le 30 mai 1938, les membres de la Football League préférèrent le Ipswich Town FC plutôt que le Gillingham FC pour les rejoindre en Third Division. Le dernier match avant l'interruption due à la Seconde Guerre mondiale fut un match nul 1-1 contre les rivaux de Norwich City. Selon une étude faite en 2008, ce derby de l'East Anglia entre Norfolk et Suffolk est le deuxième derby le plus important après le Black Country Derby entre West Bromwich et Wolverhampton. Le premier logo du club était tout simplement l'armoirie de la ville. Le lion sur fond rouge, symbole de la monarchie anglaise, à côté de 3 barques qui symbolisent la défense de la ville, entourée de 2 hippocampes représentant la mer. Dans les années 60, un concours pour un nouveau logo fut organisé et c'est le trésorier du club de supporters, John Gamage, qui remporte ce concours. Il choisit comme emblème le cheval blanc, animal fort et noble dont le roi Richard Ier fit construire des haras dans le Suffolk à l'époque médiévale. John Gamage ajouta des vagues qui représentent la mer, mais également le Wolsey Gate, qui est ce qui reste d'une école que le cardinal Wolsey fonda en 1528. Si vous connaissez la série Tudor, ce nom doit vous dire quelque chose. Le maillot bleu de l'équipe fait également référence à la mer. Le destin du club prit un tournant en 1955 avec l'arrivée d'Alf Ramsey. Le club termina 3e de Third Division South, ayant marqué 106 buts en 46 matchs. La saison suivante, le club gagne le championnat pour la seconde fois et assiste à l'éclosion de son buteur, Ted Phillips, 46 buts dans la saison. Après 4 saisons en 2e division, Ipswich Town vit sa saison la plus réussie en 1960-1961. Le club gagne le championnat de 2e division et est donc promu dans le meilleur championnat anglais avec Sheffield United et Liverpool. Dans l'élite, Ipswich devient champion lors de la première année en 1961-1962. En tant que champion, Ipswich Town est qualifié pour la Ligue des Champions. Ils éliminèrent au premier tour les Maltais de Floriana. Le club se fera sortir par l'AC Milan lors du second tour. Alf Ramsey quitta le club en avril 1963 pour entraîner l'équipe nationale anglaise. Pour commémorer le succès de Ramsey, une statue a été sculptée en 2000 par Ray Crawford devant l'entrée de Portman Road. En 1965, la mère de John Cavendish Cobbold, Lady Blanche, devient la première femme présidente d'un club de foot. La nomination de Bobby Robson en tant qu'entraîneur en 1969 est suivie d'une rencontre fortuite avec son directeur général Murray Sangster à Portman Road, et c'est là que commença la plus belle période de l'histoire du club. La 4e place acquise en 1973 signifia qu'Ipswich Town est qualifié pour la Coupe de l'UEFA. Le club se fait éliminer en quart de finale par le Lokomotiv Leipzig après avoir éliminé le Real Madrid, la Lazio et Twente. En 1978, le club obtient le 2e titre de son histoire, une victoire 1-0 en finale de la FA Cup contre Arsenal à Wembley. En 1980-81, le véritable succès de la saison a été la victoire en Coupe de l'UEFA. Après avoir battu l'AS Saint-Étienne de Michel Platini et Cologne, lors de leur première finale européenne, les joueurs d'Ipswich sont opposés à l'AZ Alkmaar. La finale étant disputée en match aller-retour, le match aller à Portman Road voit s'imposer les locaux 3-0. Le match retour au stade olympique d'Amsterdam n'est qu'une formalité pour les Anglais, qui s'imposent 5-4 au cumulé. Les succès de Bobby Robson avec son club amènent la fédération anglaise à lui offrir le poste de sélectionneur national. En 1982, Bobby Robson devient sélectionneur de l'Angleterre et participe à la Coupe du Monde 1986 et 90, ainsi qu'à l'Euro 88. En 2002, en reconnaissance de ce qu'il a effectué pour le club, une statue de lui a été érigée et est située elle aussi à Portman Road. Après le départ de Bobby Robson, les résultats du club déclinèrent petit à petit jusqu'à la relégation en Championship en 1986. En 1992, Ipswich avec John Lyle, ancien entraîneur de West Ham, créa la surprise en remportant le championnat de 2e division et accéda ainsi à l'inauguration de la Premier League pour la saison 1992-1993 et y resta pendant 3 saisons jusqu'en 1995.
En 2000, Ipswich parvient à se qualifier pour la finale des playoffs, qu'ils remportèrent 4-2 contre Barnsley à Wembley. Le club accède donc à la Premier League 5 ans après. À l'intersaison, tout le monde annonçait le club relégué en fin de saison. Malgré ses prédictions, les Bleus et Blancs réalisent une très bonne saison, terminant à une belle 5e place, permettant à Ipswich Town de se qualifier pour la Coupe de l'UEFA. Le coach d'Ipswich, George Burnley, est alors récompensé du titre du meilleur coach de l'année. Pour la saison 2001-2002, Ipswich Town a du mal au début de saison et se situe en bas du classement. Cependant, l'équipe réussit en Coupe de l'UEFA, s'imposant notamment face à l'Inter Milan 1-0 à Portman Road, mais ne peut empêcher la victoire italienne au retour à Giuseppe Meazza, une défaite 4-1 qui élimine les Anglais. Malheureusement pour eux, l'ultime défaite 5-0 à Anfield contre Liverpool est fatale et Ipswich Town est relégué en fin de saison. Ipswich resta 17 saisons en deuxième division entre 2002 et 2019. Depuis 2019, Ipswich évolue en League One, l'équivalent de la 3e division. Depuis cette période, les joueurs se font appeler les Tractor Boys. C'est en effet le surnom que les supporters adverses, un peu moqueurs, leur donnèrent par le fait que le club venait d'une petite ville et qui s'affrontait à des grandes villes comme Liverpool, Manchester ou Birmingham. Depuis, fiers de leur petite ville, les supporters ont gardé ce surnom de Tractor Boys. Ipswich garde toujours le statut de town, malgré quelques tentatives pour gagner le statut de city, un statut que la ville de Norwich possède. La ville n'a pas de cathédrale. Aujourd'hui, Ipswich est un important centre commercial régional et un beau lieu touristique. Nous avons pu voir dans cette vidéo tous les beaux monuments qu'on peut y voir. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur Ipswich vous a plu et j'espère que cela vous a donné envie d'y aller. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, surtout si celui-ci est bon. N'hésitez pas à également mettre un like et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Ville et Football.